Pendant longtemps, j'ai pensé que pour avoir une bonne relation avec Dieu, il fallait, faire une succession de choses, prier régulièrement, lire sa Bible, aller à l'église, avoir des copains chrétiens et plusieurs fois par an, je me disais: «Allez Clémence, tu peux y arriver toi aussi tu peux avoir une relation, profonde et sincère avec Dieu». En fait, je jalousais des gens qui, tu sais, ce genre de chrétiens qui ça se voit sur leur visage, qu'on voit la paix, l'amour et je rêvais de ça. Alors je prenais des bonnes résolutions, je me disais: «Allez, à partir de demain, tous les jours, tu lis ta Bible. Tous les matins, tu vas te lever plus tôt, tu mets ton réveil. Heu, Pendant tes temps de trajet, tu arrêtes d'écouter la radio ou de la musique, ça sera plus que de la louange ou des temps de prière avec Dieu». Alors je faisais ça quelques temps, voire, quelques semaines au mieux et puis en fait, j'arrivais pas à tenir et j'arrêtais tout et je recommençais ma vie, seule. Alors oui, je croyais en Dieu, j'étais sûre qu'il était mort pour moi sur la croix, mais en fait, j'avais pas une relation bien plus profonde que ça avec lui et ça fait que derrière, après, je culpabilisais, je me disais: «Bah, quand même Clémence, tu pas terrible comme chrétienne, tu quand même pas capable de passer du temps avec lui. En plus, tu t'occupes des jeunes et tu si en fait, s'il se rendait compte de vraiment qui tu es». Et en fait, quand même, au fond de moi, depuis tout le temps, je gardais cette envie, en fait, d'avoir une relation plus profonde avec Dieu parce qu'en fait, je sentais que je passais à côté de quelque chose et que je ratais quelque chose. Et, et j'ai vu une amie et j'en ai discuté avec elle et elle m'a conseillé de prendre du temps avec lui, de bloquer du temps dans mon agenda. Et j'ai fait ça, j'ai bloqué un créneau et j'ai décidé cette fois de vivre un vrai moment avec lui et pas juste de pouvoir cocher dans ma liste, ça y est, tu as passé du temps avec Dieu. Et en fait, ça m'a apporté bien plus que ce que je pensais et j'ai réalisé qu'en fait, ce que Dieu voulait, c'était pas juste que je lui accorde quelques minutes, voire quelques heures dans ma semaine, mais qu'en fait, il voulait vivre vraiment toute ma vie avec moi et tous les détails de ma vie, tout mon quotidien. Et en fait, il voulait que j'abandonne ce contrôle permanent sur ma vie, ce fait de toujours vouloir tout gérer, d'être toujours agacée dès que quelque chose ne tournait pas comme je voulais. Et en fait, il voulait remplacer toute ma tristesse par sa joie, toutes mes inquiétudes par sa paix, toutes mes colères par sa douceur. Et, euh, et en fait, c'est comme si je comprenais qu'il me disait de laisser tomber mon stress, mes peurs, mes échecs, et qu'en fait, lui, il voulait s'occuper de tout ça parce que, en fait, ce qu'il désirait vraiment, c'était vivre avec moi. Alors en fait, j'ai pas du tout changé du tout au tout, mais c'est juste que je crois que maintenant j'ai vraiment cette certitude au fond de moi que Dieu il est toujours là et qu'en fait il a envie de vivre avec moi et qu'en fait ma vie elle l'intéresse et que ce que je traverse ça le préoccupe et qu'en fait il attend juste que moi je lui dise aussi bah voilà moi aussi j'ai envie de vivre avec toi et j'ai aussi envie de passer ce temps avec toi. Et c'est que maintenant c'est un peu comme si c'était vous savez un ami alors OK, des fois, quelque temps, on ne le voit pas, mais qu'en fait, on sait qu'il est toujours là pour nous et que dès qu'on le recontacte, eh ben, on a tout de suite une relation profonde avec lui.